au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, les magazines que vous aimez bien suivre sur votre chaîne HK Today Télévision. Bonsoir partout où vous êtes à travers le monde. Bonjour aux amis canadiens, américains et bienvenue encore une fois à ces magazines. Merci surtout de la confiance que vous nous faites très souvent. Et ici, je remercie d'abord en passant
tout le monde est là. Je suis content de voir les retours du chef du village, l'incontournable Florent Foka, d'ailleurs, qui vient de nous donner 20 livres sterling. Merci. Merci beaucoup, Florent Foka, de tout cœur. Merci pour ce soutien. Merci aussi pour les soutiens aux autres partenaires, ceux qui ont accepté de nous accompagner dans cette chaîne, de nous dire HK, on est avec toi. HK, nous sommes ensemble. HK, avançons. Je suis fier de vous. Sincèrement, je suis fier de vous. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à attendre cette émission. Je suis désolé pour ce petit retard, puisque j'étais en train de recouper certaines informations pour vous amener des choses sérieuses. Vous le savez que nous faisons un effort pour vous amener des informations. Il y a à peu près de vraies informations. C'est ici. Alors, merci d'avoir accepté toutes nos excuses. Chers amis, aujourd'hui, mardi 30 novembre 2021, c'est la dernière émission, je pense, du mois de novembre et nous allons entamer le mois de décembre en beauté. Je suis content de vous retrouver encore tous à la fin de l'année. Nous allons célébrer l'année ensemble. On a beaucoup de projets, programmes que nous avons prévus pour ce mois de décembre. Mais d'abord, aujourd'hui, parlons la RDC, parlons actualité en RDC. L'actualité en RDC est marquée par plusieurs événements. D'abord, aujourd'hui, dans cette émission, très souvent, j'étais un peu réservé pour parler de cette situation de l'Ouganda et la RDC. Je vais en parler, peut-être une partie aujourd'hui. Et demain, comme j'ai réuni presque une bonne partie d'informations, je peux revenir peut-être demain avec d'autres informations. Rwanda, RDC, non, Ouganda, RDC aujourd'hui. Mais les sujets principaux, vous l'avez remarqué là-bas, on a mentionné les Banyarwanda, que nous appelons très souvent les Banyamulenge, se sont décidés à traduire Félix Tshisekedi en justice. Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que vous l'avez aussi appris? Si vous ne l'avez pas appris, je vais vous en parler aujourd'hui avec des éléments à l'appui et des détails sur cette question. Alors, si Sokoyebi Mutumoro Alingaka émission Abisso et qu'il n'est pas d'abord connecté, dites-lui, HK est en ligne, connecte-toi. Aujourd'hui, c'est encore une émission choc. Une émission choc Oyobatu Ming Balingarate et surtout les ennemis de la RDC. Alors, merci beaucoup, Jonathan, qui demande à tout le monde aimer l'émission et partager. Merci, cher Jonathan, qui fait partie de réalisateurs de cette émission. Je remercie ici tous les amis qui réalisent l'émission, puisque cette émission, peut-être pour votre information, il y a des réalisateurs partout. Quelqu'un peut se dire, je suis en Afrique du Sud, je réalise l'émission d'aujourd'hui. Il cherche des éléments, ce qu'il y a à traduire, il les traduit, ce qu'il y a de documents, il y a Kosangisa, il nous envoie, ainsi de suite. Quelqu'un peut se dire, je suis au Canada, l'émission de demain, moi, je réalise. C'est comme ça. Alors, si vous aussi, vous êtes intéressé à réaliser nos émissions, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Nous serons encore contents de vous recevoir. Chers sacerdoces depuis New York, merci beaucoup. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Alors, chers amis, on commence l'actualité en RDC. D'abord, l'actualité, c'est la présence, la visite de la Première Dame dans la province du Isiro. Isiro est dans la province. Et comment tellement est belle, mais elle est à Isiro aujourd'hui. Peut-être vous allez m'aider. Isiro, c'est dans quelle province? Puisque je sais que c'était dans la province orientale à l'époque. Alors, maintenant, peut-être c'est devenu une province là. Otouélé, Baouélé, bon, hein, je ne sais pas. Alors, elle est là. Je vous donne juste un petit extrait qui vient de m'être envoyé tout à l'heure pour vous donner l'ambiance, comment elle est. Elle a été accueillie en Isiro, où elle continue à visiter la population, partager avec la population certaines douleurs, certaines souffrances, et puis leur donner un Otouélé. Merci beaucoup, Bedi Mouya. Merci, c'est Otouélé. Merci. Les Congo est grand, franchement. Les Congo est grand. Alors, voici un peu un extrait de la visite de la Première Dame qui est sur terrain. Et je reviens à vous. Je pense qu'elle est là.
Voilà. Très souvent, moi, j'encourage les initiatives de la Première Dame, non pas parce qu'elle est bien accueillie à travers le pays, tout le monde qui est content de la voir. Non. Moi, j'ai toujours soutenu ce qu'elle amène à la population. Elle amène un message d'espoir. Excusez-moi. Elle amène un message de dire aux gens que, Excellencia, je peux vous donner quelque chose aujourd'hui. Mais qu'aussi les Sandalanayo, un jour, 2 jours. Demain, après-demain, Nakoya, les sous-soutés qu'on peut saillot. J'ai besoin de faire de ces enfants des bons acteurs de développement pour demain, pour votre province. Ça, c'est un message que moi, j'encourage et j'encouragerai. La Première Dame est allée sensibiliser tous les enfants à pouvoir travailler dur et puis bénéficier de cette bourse qu'elle donne chaque année aux étudiants. Moi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment, j'encourage ce genre de choses puisque c'est différent de ce que nous avons vu dans les gouvernements passés. Une première dame qui passe ou certaines autorités qui passent juste pour distribuer des t-shirts, distribuer aussi des savons, du sel. Et voilà, la personne était venue. Donc, sans lui, notre vie n'a pas de sens. Non. Mais elle amène un message aux jeunes. Organisez-vous aussi. Vous êtes aussi excellent. Vous pouvez défendre. Vous serez Tshisekedi de demain à Isiro. Ça, c'est un message très important. Elle l'a fait à Kisangani. Elle l'a fait partout là. J'encourage ce genre de visite et nous allons accompagner ça jusqu'à la fin. Bravo à la Première Dame. Chers amis, deuxième dossier peut-être que nous pouvons aborder. Non, d'abord, nous avons vu les communiqués de la Senko qui demandent aux laïcs de prendre toutes leurs responsabilités citoyennes pour faire de la RDC un pays plus beau qu'avant. Je me pose la question, qu'est-ce que ce message veut dire? Chers amis, si vous vous rappelez, dans les calendriers des activités de marche et autres choses, la structure qui a signé les programmes de marche conjointement avec l'Église protestante, nous avons le CLC, qui est une structure de laïcs catholiques qui organise ces marches, qu'on appelle, il y a aussi Milapro, donc ce sont des laïcs protestants et catholiques. Mais l'Église catholique ici, dans son message, demande aux laïcs de prendre toutes leurs responsabilités citoyennes pour que Bassala Congo est un pays plus beau qu'avant. Je ne souhaite pas dire peut-être ce que l'Église catholique n'a pas dit. Est-ce que l'Église catholique demande aux laïcs de rester toujours debout en train d'organiser des marches, question mark, ou l'Église catholique demande aux laïcs d'oser mouquer, tout évoluer, et puis au cas où il y a des rapages, soyez prêts à organiser des marches? Je ne sais pas. Est-ce que l'Église catholique demande aux laïcs, il y a Kochana Nunase, Batala, comment les choses évoluent? Je ne sais pas. Je ne souhaite pas spéculer ou dire ce que l'Église n'a pas dit. Mais ici, je dois dire que l'Église catholique, quand on voit les laïcs ici qui organisent des marches, qui ont organisé des marches dans vos églises, qui ont fait saccager des cathédrales, qui ont fait entrer des militaires dans des maisons, on voit toujours l'Église catholique. Alors, si vous avez un message clair à leur dire, dites-leur que soit on accompagne notre opposition, il y a qu'au marcher dans la même direction, ou soit nous sommes de l'autre côté, vous restez de l'autre côté, allez-y, nous vous encourageons, peut-être d'une manière ou d'une autre. Moi, j'aime que les choses soient beaucoup plus claires dans ce sens-là. Mais quand tantôt, prenez-vous en charge, tantôt, nous marchons, nous regardons dans la même direction, c'est un peu compliqué. Alors, si je vais voir encore de marches continuer, je dirais que c'est avec la bénédiction de l'Église catholique. Ou soit, vous demandez les laïcs d'organiser des points de départ de leur marche ailleurs et non dans les églises de l'Église catholique et protestante. Je pense que c'est clair. Si vous vous êtes désolidarisé de cette organisation de laïcs
pour des marches, ainsi de suite, dites-leur clairement que organiser des points de départ quelque part, rond-point Gaba comme vous l'avez fait, Lemba, Bandal, ainsi de suite, tous à la concerner, l'église et à la fermer. Mais ce qui est ça que, wana na basango na ba sultani na bango, ba koti na ba église, après ba sengi ba marche, là vous êtes complice. Là, je dois dire que vous avez quelque chose dedans. Alors, c'est pas comme ça qu'on doit jouer le jeu. Alors, chers amis, est-ce que vous partagez l'émission? Si vous partagez l'émission, je ne vois pas, et puis likez l'émission. Abordons la question, il y a Ouganda en RDC. Je devrais faire une émission spéciale là-dessus. La monnaie question est bandit et les gens se tirent de gauche à droite. Alors, pour les gens qui aiment bien peut-être faire de l'investigation, il faut prendre un petit temps. Dans l'investigation, on ne fait pas des dépêches. Le président a inauguré bâtiment et Anaï, Bissopetoleki. On peut faire ça. Mais il y a des dossiers qui demandent de précision, qui sont sensibles, et il faut prendre du temps pour les préparer. J'étais en train de préparer ce dossier-là. Est-ce que l'Ouganda est en RDC? Si l'Ouganda est arrivé en RDC, et c'est par quelle porte? Par quel moyen? Comment l'Ouganda est arrivé en RDC? Je me posais toutes ces questions-là. Mais j'ai suivi des gens. Waouh! On a déjà vendu Goma au Rwanda, puisque Rwanda a fondé le bureau au Rwanda. Et aujourd'hui, on sait de la RDC en Ouganda. Et c'est fini, le pays est parti. Des choses. Je comprends. Mais nous n'allons pas aussi, chers amis, nous laisser dans des manipulations. Et en même temps, nous devons rester vigilants pour que quelque chose de mauvais n'arrive pas à notre pays. Voilà pourquoi j'ai pris tout mon temps pour vérifier. Mais en vérifiant, je me rends compte, hier, Nayoki, les gouvernements par la bouche de Mouyaya Patrick, non. Oui. Qui dit qu'il n'y a jamais eu de Zougandais en RDC. Attendez une communication officielle. Bon, je suis journaliste et j'attends, mais cela ne pouvait jamais m'empêcher de ne pas mener mes investigations. Mais ici, je dois signaler quelque chose, chers amis. Le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo n'a jamais dit la vérité sur la question-là. En commençant par Kamere quand il a démissionné lors de plusieurs opérations conjointes entre les Rwandais et la RDC pour traquer les FDLR, on n'a jamais eu une communication officielle. Nous, les gouvernements congolais, vous annonçons aujourd'hui d'avoir pris comme conjoint, comme allié, les Rwandais pour traquer les FDLR. On n'a jamais eu un communiqué officiel comme ça. Alors, il faut toujours aussi, on écoute le gouvernement, on fait une contre-vérification de ce qu'on annonce là. C'est ça le travail du journaliste. Rappelez-vous, en 2017, l'Ouganda est arrivé en RDC. Nous avons fait des émissions. Nous avons dit que l'Ouganda est arrivé en RDC. Aucun membre du gouvernement n'a accepté que l'Ouganda était venu en RDC. Personne. Si vous avez un communiqué, vous pouvez me le donner. Alors, je vous montre. Mais c'est plus tard que l'Ouganda confirme dans ses communiqués. C'est en anglais. Je suis allé vérifier ces communiqués. Vous pouvez voir la date juste après les numéros. Vous verrez que c'était le 27 décembre 2017. Que l'Ouganda était arrivé en RDC pendant qu'à Kinshasa, on disait niet, l'Ouganda n'a jamais mis ses pieds en RDC. Dans ce communiqué ici, l'Ouganda dit que nous avons mené une opération conjointe aux côtés de nos collègues de FRDC et nous avons tué 100 ADF. Jour bayaka to ebite, jour pe bazonga to ebite. Nombre ba côté la to ebite, nombre pe babimela to ebite. Et ça c'est inquiétant, très inquiétant. Chers amis du gouvernement, je sais qu'il faut
donner des informations, il y a des informations sensibles. Mais quand peut-être vous cachez une information, vous oubliez que tous les journalistes ne sont pas de Kinshasa. Et tous les journalistes n'ont pas les mêmes moyens. Moi, j'ai une équipe en Ouganda. Je sais vérifier peut-être les informations. Il y a des journalistes qui ont des correspondants partout. Je peux dire, voici cette information, touche la République centrafricaine. Toi, tu étais mon collègue peut-être. Nous avons travaillé ensemble. Tu peux m'aider à me trouver des informations fiables. Et pendant que peut-être à Kinshasa, vous essayez de tourner l'information, de l'autre côté, moi, j'ai eu une vraie information. Je ne dois pas mentir aussi mes téléspectateurs qui me font confiance que je leur donne toujours des informations fiables. Cette information de 2017 n'a jamais été communiquée de manière claire aux Congolais. Et Tikala, non, ça, ce sont des racontars, les journalistes de YouTube, les Ceci et les Kanango. Mais pour ce qui est de l'information d'hier, Kinshasa dit que nous avons mutualisé les efforts juste sur le plan des renseignements. Ça, c'est Patrick Mouyaya qui l'avait dit, qui est le porte-parole du gouvernement. L'Ouganda n'est pas en RDC, mais nous avons juste mutualisé les efforts sur les plans de renseignement. On n'a aucune information. J'ai écouté et je me suis mis à chercher aussi d'autres sons de cloche. Chers amis, je pars en Ouganda et je tombe sur ces communiqués de presse de l'armée ougandaise, signé aujourd'hui, le 30 novembre 2021. Ce communiqué dit ceci. L'armée rwandaise, l'armée ougandaise, c'est en anglais, je vais traduire un peu. L'armée ougandaise, conjointement avec les FARDC, ont mené des frappes ce matin. Des frappes aériennes ce matin. Je pose la question au gouvernement congolais. Est-ce que c'est toujours sur les plans de renseignement? Je ne suis pas encore en train de conclure si réellement ce que le gouvernement nous a dit est vrai ou faux. De l'autre côté, on parle... Alors, ils disent qu'ils ont attaqué les camps des ADF ce matin. Ce matin, aujourd'hui, les 30. Ils ont attaqué conjointement avec nos collègues de FARDC. L'armée ougandaise a frappé les camps des ADF qui détruisent, qui terrorisent la population dans la région de Beni, ainsi de suite. Maintenant, je pose la question à leur excellence, membres du gouvernement. S'agit-il ici toujours de renseignement? Et sur le plan de renseignement, vous avez frappé avec des frappes aériennes, où il y avait des actions militaires aériennes menées aux côtés de l'armée ougandaise pour frapper les ADF. Je n'ai pas dit si Kozwabango et Zamabe, Toeza bien. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train d'abord d'analyser vos deux positions. Quand en RDC, vous dites que c'est seulement les renseignements, je suis d'accord avec vous. Mais l'Ouganda dit, nous avons mené des frappes aériennes conjointement avec nos amis des FARDC pour traquer les ADF ce matin. Entre les deux, qui dit la vérité et qui ment? Se poser des questions comme ça, ce n'est pas une insulte. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien vraiment Tomé Kanan Rosolola. J'ai parlé avec quelques membres du gouvernement, j'ai parlé avec quelques députés. D'accord, je suis d'accord avec votre version. Ça, c'est la version officielle. Si vous ne voulez pas me croire, je ne peux pas monter un document pareil. Je ne peux pas. Dans ma manière de faire les choses, je ne peux pas. Si vous ne voulez pas me croire, est-ce que vous pouvez prendre votre téléphone? Je vous donne les numéros de l'État, du ministère de Défense de l'Ouganda. Posez la question. Ils prennent les téléphones chaque jour. C'est contrairement, différemment aussi de chez nous, où quand tu appelles, on te dit, monsieur, pourquoi tu appelles, pourquoi tu as besoin de connaître si on a frappé ensemble l'Ouganda et les ADF, pour qui tu travailles?
Non, je travaille pour le peuple congolais, je suis journaliste. Donnez-moi des informations. Non, ça, c'est top secret. Pendant que de l'autre côté, l'information est mise sur leur site officiel. Alors, je pose la question. Entre les gouvernements, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore une autre révélation là-dessus, entre les gouvernements qui soutiennent qu'il n'y a jamais eu une présence des Ougandais, j'ai suivi le général Kassongo, porte-parole de l'armée que je respecte et je salue en passant. Il dit qu'il n'y a jamais eu la présence des Ougandais sur le sol congolais. J'ai suivi son Excellence, Monsieur le ministre, le porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Mouyaya, qui dit qu'il n'y a jamais eu de présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Attendez voir, nous allons vous communiquer. Peut-être avec ça, vous allez communiquer, puisque de l'autre côté, ils n'ont rien caché. Ils disent, voici les communiqués, si vous voulez une copie, je vous en donne. Nous avons mené conjointement, ce matin, des opérations aériennes, des frappes aériennes contre les camps des ADF. Est-ce que, Bakoti na Mouyibi, Tobaye, Boyebi ke Bakoti, est-ce que les Baye, bon, je peux me poser 1000 questions. Voilà pourquoi c'est vous qui donnez raison à d'autres médias de pouvoir minimiser la gestion des communications entre vous. Il fallait communiquer. Maintenant, comme les concernés ne communiquent pas, les alliés communiquent, donc ça suspecte quelque chose, que vous cachez quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Vous auriez dû peut-être nous communiquer quelque chose bien avant pour que même si ça tombe, non, ça a été déjà dit. Ils nous ont déjà parlé quelque chose allant dans ce sens-là. Mais quand vous nous cachez tout, de l'autre côté, ils ne cachent pas. Et là, c'est vous qui... Donc, Bozobima, Neti, donc je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas une bonne manière de gérer la communication. Ce n'est pas une bonne manière de gérer ça. Vous avez sollicité un allié, il est venu en appui. Dites aux Congolais qui se posent des questions, oui, effectivement, il y a un allié. Chers amis, j'ai fouillé quand les gens faisaient des émissions sur Ouganda en RDC. Toutes les photos qu'on publie, ce sont des fausses photos qui existent sur Internet depuis des années. La photo que je vous montre, c'est la photo de ce matin. Cette photo ici, c'est la photo des frappes de ce matin. Cette photo ici, c'est la photo des frappes de ce matin dans les opérations conjointes Ouganda-RDC. C'est à prendre ou à laisser. Maintenant, si je viens maintenant, peut-être prochainement sur ces sujets, c'est pour montrer est-ce que le gouvernement vous avez fait un bon choix de prendre l'Ouganda comme allié pour traquer les FDLR. Les conseils, en famille, on parle. Est-ce que vous avez fait un bon choix? Puisque l'Ouganda fait partie de problèmes. L'Ouganda est arrivé en RDC pour traquer les FDLR. Et par quel miracle cette fois-ci vous êtes convaincu que, donc conjointement, avec leur appui, vous allez terminer la question des FDLR? J'ai dit la même chose. Quand j'ai suivi quelque chose sur une certaine opération conjointe pour traquer les... Chers amis, ici, je dois préciser quelque chose. Dans la lutte contre les terrorismes, chaque pays a toujours besoin des alliés. Ça, je ne refuse pas. Ça, vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez utiliser votre haine, ça restera comme ça. C'est pourquoi il y a les G5 Sahel, il y a des opérations Barkhane, ainsi de suite. Il y a toujours des coalitions. Puisque ces mouvements ici, les terroristes sont très bien organisés, ils ont un grand financement, ils sont soutenus et les pays concernés ont toujours besoin de ces alliés. Mais qui sont ces alliés? Est-ce que vous avez fait un bon choix de prendre l'Ouganda comme un bon allié pour vous aider à traquer les ADF et les terroristes? C'est la même chose, j'ai posé la question. Si aujourd'hui vous allez mutualiser les efforts avec le Rwanda pour traquer les ADF, non, les FDLR, ça sera la 40e opération. Pourquoi la première opération a échoué, la deuxième a échoué, la troisième, vous allez prendre une 4e opération? J'ai posé cette question-là. Il y a déjà même du gouvernement qui m'ont dit ainsi de suite. Alors, je reviendrai
pour vous montrer noir sur blanc que peut-être d'autres ne savent pas la réalité. Et moi, personnellement, je suis convaincu. Pourquoi ne pas aller prendre d'autres pays voisins? Nous avons l'Angola qui peut nous aider, même si l'Angola n'a pas de l'expérience sur le plan, il y a terrorisme, disons. Nous avons 9 pays. Pourquoi seulement recourir à ces pays-là qui sont des problèmes? Chers amis, j'arrive à Dongo. Oui. Je trouve, il y a eu un moment, vous avez appris que ces gens qui sont tantôt en Ouganda, tantôt en Sud-Soudan, ils viennent dans la ville de Dongo, ils prennent tous les écoliers. Les écoliers à Chibok au Nigeria, au Bakanga, Banleva, ils se sont inspirés de l'opération qui s'est déroulée à Dongo. Nous sommes en RDC. Oh, il y a Nigeria, on a comme après. Ils ont pris tous les écoliers. Bakota na bango na Zamba. Parmi Bano Bakenda na bango, ils sont venus même dans la ville de Dongo. Bazoa bana mike sur 13 ans, 14 ans, les jeunes filles. Comme ça, bango ba esclaves sexuels. Bakota na Zamba. Moi, na moko, j'ai l'image ici. Si vous voulez, peut-être demain, je peux vous montrer. Moi, na Kobunda, tikali 8 mois. On la prenait chaque jour selon Mutuna Mutu, selon, puisque ça là que bango ba casa. Tikali na ba casa ba robimate. Tu es là, tu attends celui qui viendra te prendre de force. Et quand j'interroge l'enfant na mona ye ndengenini. Quand l'enfant quitte ba mema bango, ba koti na bango na Zamba, ba sala tout ce qu'on pouvait faire. 8 mois après, moi na Akimakan. Puisque les combattants étaient allés chercher des choses à manger dans un village où Abimeli na Soudan. Bato Croix-Rouge basongi, baye kozongi saye na ndako. 8 mois après, elle est rentrée grosse et puis détruite comme je ne peux pas vous détailler. Elle essaye de m'expliquer à l'objet. Les gens avec qui Todaki na bango, bazalaki ravitaillé na hélicoptère chaque mercredi, chaque vendredi. Et les gens, on cite même l'Ouganda, et ces gens parlaient les langues de là, et ils avaient la communication par satellite qui provenait de ces pays-là. Mais imaginez-vous, vous prenez ces pays-là pour venir détruire, combattre les ADF. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand un hélicoptère quitte un pays, Boyebi Bango, bien que ça c'est un hélicoptère qui va ravitailler les ennemis qui sont en RDC. Et vous allez retourner prendre ces pays-là pour faire de lui un allié, pour combattre ces mêmes ennemis. Est-ce que vous êtes en train de faire un bon choix? Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Je prendrai l'exemple de l'Ouganda, je prendrai l'exemple du Burundi, je prendrai l'exemple du Rwanda, que si vous avez un problème ici, pour l'instant, si vous voulez les résoudre, n'impliquez pas ces pays. Puisque, bon, je vais entrer dans d'autres domaines, mais c'était ça mon problème. Mon problème est que la RDC, est-ce que vous nous avez dit la vérité? Ou il y a une autre vérité? Puisque je risque de venir demain avec d'autres choses. Les gouvernements parlaient, dites-nous quelque chose. Je ne vous accuse pas. Ici, je n'accuse personne. Mais si vous savez quelque chose sur ça, que vous nous cachez, dites-nous. Sinon, il y a commenté que non. Pourquoi tu n'as pas appelé pour qu'ils te disent ça? Pourquoi tu leur as dit ça? Chers amis, je mets juste un petit... non, ils ont pointé, mais point virgule, puisque je vais continuer demain. Je vais continuer demain avec d'autres éléments, avec d'autres preuves. Mais j'attends que le gouvernement se prononce. Je vais appeler, si vous êtes en train de préparer une communication dans ce sens-là, je mettais. Demain, je ne ferai pas l'émission. Mais si vous vous taisez, vous bottiez les micas, collaboration, et ça sur le plan de renseignement, là, vous me poussez à donner d'autres choses. Alors, voilà pourquoi l'émission d'hier, quand j'ai fait cette émission, j'ai vu beaucoup de gens me condamner. Beaucoup de gens me condamner avant d'entamer notre sujet. Beaucoup de gens me condamnent pour dire
Hier, à la fin de l'émission, j'ai donné un message d'amour. J'ai dit aux gens que je suis journaliste. Les dossiers qui tombent sur nos tables, ce ne sont pas des dossiers que je peux vraiment garder. J'ai dit, je donne un conseil à la famille biologique du chef de l'État, que j'aime bien, qui a tout fait pour nous évacuer Kabila à la tête du pays. J'aime bien cet homme. Puisque c'était mon rêve, je me posais la question, comment Kabila peut quitter la tête de la RDC? Total a un certain Félix Tshisekedi, stratège, qui vient, qui fait tout pour dire honorer, regarde, Kabila n'est plus à la tête de la RDC. Je ne vois pas pourquoi je veux combattre un tel monsieur. À Kokenenamanda, on a été à Silici, on fait un ouf de soulagement, Total direction Moussous. Mais il y a des gens qui n'étaient pas contents du message que j'ai donné hier. Hier, j'ai dit ceci. Chers membres de la famille présidentielle, je suis au courant de plusieurs informations. D'autres, les gens me disent, si tu veux diffuser ça, nous te donnons de l'argent. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de votre argent. Il y a des journalistes qui achètent même de preuves. Il y a des journalistes qui payent des gens pour être derrière certains membres de la famille. Je ne dis pas que c'est toute la famille biologique. Faites très attention dans tout ce que vous faites. Imaginez-vous, quelqu'un m'envoie la facture d'une voiture payée. Ici, on me cite les noms de telles personnes, voiture qui coûte autant, achetée aux États-Unis. Voici comment la voiture arrive à Kinshasa. Cette personne n'est ni au gouvernement, ni... J'ai dit, ça, ce sont des choses que les journalistes sont en train de compiler. On ne savait pas que ce qui est arrivé à Kabila aujourd'hui, Lelo Nayoki, Bazobete, Naba, corruption, ils ont la pot de vin, il y a lieu dossier, pousser agir, 8 mois, 1 million, ça sort. Et c'est le phénomène qui s'est fait à la présidence, ainsi de suite. Personne ne peut cacher ça. Personne ne peut ignorer ça. Moi, je vous dis, il y a des dossiers. D'autres, les qui n'ont pas Balobi, si tu acceptes ça, si vous nous aidez, voici ce qu'on va vous donner. Tout ça, il y a des journalistes qui sont derrière. Je vous ai dit hier, s'il vous plaît. Il y a des gens qui travaillent plus même que ce qui est arrivé à Kabila. Ils vont travailler pour nuire, pendant que ça fasse ma à Félix Tshisekedi, et ils pensent qu'ils peuvent le faire avant 2023. Soyez prudents. Je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. J'ai dit tout le monde qui sait que pêche au pot de vin aux huiles. N'oubliez pas qu'il y a des caméras, il y a des photos, et ainsi de suite. On va publier Congo Hold Up, version Fachi. Est-ce que vous serez surpris? Moi, mon message est que soyez prudents. Je n'ai insulté personne. Puisque il y a même qui me condamne pour dire, mais pourquoi tu as révélé ça? Pourquoi tu l'as dit? J'ai dit non, je l'ai dit puisque j'aime bien que le président Félix Tshisekedi soit élu haut la main en 2023 pour continuer son mandat et servir la République. Alors, si je ne le dis pas, je suis complice de pouvoir dire Tikaba Kendekara, Tikaba Zoa, Tikaba Iba, comme ça, tout documenté, tu as publié en auto-coincé les pouvoirs de Tshisekedi. Chers amis, si vous m'avez mal compris hier, ce n'est pas ça. Je n'ai insulté personne de la famille présidentielle biologique. J'ai juste donné un avertissement, dire attention, il y a des journalistes derrière vous. Que vous l'acceptiez ou pas, je jure que les gens sont déterminés à publier un Congo hold-up pour le pouvoir en place, surtout la famille présidentielle. Bon, on peut s'en avoir raison, enregistrer cette émission. Alors, ne prenez pas ça dans un mauvais sens. Je n'ai aucun intérêt de minimiser la famille biologique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que j'aime bien, ni minimiser qui que ce soit. Je ne suis pas Nazana Moutema Bete que pourquoi il y a Mingi Boy Bissoté. Non, je n'ai pas cette intention-là. Mon intention, c'est de vous dire, attention, les journalistes d'investigation sont derrière vous, dans tout ce que vous faites. Puisque toi, tu es proche de, tu es les frères de, tu es de la famille de, on t'ajoute quelque chose. Rien ne passe pour rien. Ils sont là, les journalistes sont là. Il y a même des applications qui sont créées pour traquer certaines personnes. Je vous en parlerai peut-être dans une autre
émission si je serais convaincu de vous en parler. Mais je n'en parle pas puisque c'est comme si ça énerve certaines personnes. Je suis désolé. Si je vous ai blessé, je suis désolé. Mais j'ai dit la vérité. Ça prend droit à laisser. Alors, chers amis, les Banyamulenge est déterminé à traduire Félix Tshisekedi en justice. Pourquoi je l'ai dit? Je dois vous rappeler une chose. Nous avons nos frères. Est-ce que je peux les appeler des frères? Bon, appelons-le d'abord les frères. Ces frères ici, des Banyamulenge, sont déterminés à traduire Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, en justice. Pourquoi je l'ai dit? Il y a eu ici aux États-Unis. Soyez sérieux, soyez calme là où vous êtes, puisque c'est ça le thème principal de notre émission. Et j'aime bien que vous puissiez suivre ça et partager même. Nos frères et sœurs, bon, Angolais, tout bien, frères, hein, Brazzavillois, frères, hein, Gabonais, ce sont des frères. Alors, ces frères et sœurs Banyamulenge étaient en conférence du 27 au 28 de ce mois à Texas, ici aux États-Unis. Ils avaient comme invité principal Maître Moïse Nyarugabo, qui est intervenu via vidéoconférence. Alors, dans cette conférence, ils ont discuté de tous les problèmes qui touchent à la communauté Banyamulenge. Nous sommes tués, nous sommes chassés de nos villages, nos bêtes sont tuées. Ils ont évoqué tous les problèmes. Et après, ils sont passés par des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des réponses à tous ces problèmes? Parmi les recommandations, il y en a beaucoup. Je ne suis pas leur porte-parole pour tout vous dire, mais je vous dis ce qui m'a intéressé. Parmi les recommandations qu'ils ont évoquées, ils se sont décidés de traduire Félix Tshisekedi en justice pour non-protection. Balobi Boye. S'ils sont tués aujourd'hui, ils ne comprenaient pas qui est derrière les tueries. S'ils sont aujourd'hui en déplacement, en débandade, ils ne comprenaient pas qui est en train d'encourager ces tueries. Et ils se rendent compte que c'est Félix Tshisekedi qui les tue derrière les Maïmaï et les autres. Et ils se décident de traduire Félix Tshisekedi en justice internationale. Je vais vous donner juste un extrait. Parmi les recommandations, je vous donne un extrait parce que je ne souhaite pas vous raconter des choses. Je ne souhaite pas vous raconter des salades en accusant inutilement les amis Banyamulenge. Vous, les Banyamulenge, vous, les amis Banyamulenge qui m'écoutez, je ne suis pas contre vous. Ici, je suis en train de faire une émission puisque vous avez touché à la personne de mon président, à moi, de mon pays. Alors, si vous touchez à ce président, vous avez touché à tous les Congolais. Ce n'est pas seulement le président qui est touché, c'est tous les Congolais. Et là, nous sommes en face d'une communauté qui s'en prend au président de la République. Suivez d'abord un extrait. Il y en a beaucoup. Je vais vous donner peut-être un et je continuerai peut-être plus tard pour d'autres éléments. Alors, je vous invite à suivre ça. Merci à mon traducteur, à toute l'équipe qui a travaillé dur pour recouper toutes ces informations. Je reviens à vous, chers amis, écoutez ça. Je m'appelle Mbonimbaye. Merci beaucoup, Maître Nyarugabo. Comme tu as donné ce temps, on voulait vous voir. Il y a une question que je voudrais demander, qui me touche, qui nous touche au cœur. Il n'y a pas une seule personne adulte qui a l'intelligence et qui ne connaît pas ce qui se passe chez nous. Mais dans notre cas,
nous sommes finis, nous gémissons, nous pleurons. Vous avez pleuré, on a pleuré. Mais dans notre problème, est-ce qu'il n'y a pas une main invisible d'autres pays? Et si cette main invisible n'est pas là, est-ce qu'on ne peut pas traduire en justice l'État congolais? Parce que nous avons la MONUSCO à Minembwe. C'est une organisation des Nations Unies et qui n'est pas contrôlée par l'État congolais. Mais dans les hautes instances, pour notre question, il en parle. Mais on est toujours tué chaque jour. Il n'y a pas un jour qui se passe sans être tué. Quand on envoie un général, il quitte Kinshasa, il arrive à Minembwe, il devient un loup. Un loup, il oublie ce qu'il fait. C'est qu'on l'a envoyé de faire. Vous avez parlé de nous protéger, de nous, comment dire, de résister, de combattre, mais cela aussi est bien. Est-ce qu'il n'y a pas ce que la communauté internationale peut faire pour nous en tant que minorité, même l'État congolais? Parce qu'on est fini. Et on ne peut pas dire que l'État congolais ne connaît pas notre problème. Mais vous l'avez dit que vous avez rencontré le président, de la République du Congo plusieurs fois, c'est-à-dire notre problème, il le connaît. Il a décrété l'état de siège au nord Kivu, mais chez nous, il ne dit pas. Il est allé sur France 24, il dit, il minimise notre problème en disant que c'est le problème des agriculteurs, des bergers et des agriculteurs contre eux. Et cela ne peut pas faire un état de siège. Bref, nous, en tant que peuple qui ont ce problème, nous savons très bien que même le président Félix Tshisekedi est impliqué. Et vous aussi, Maître Nyarugabo, vous savez, vous connaissez que lui aussi connaît notre problème. Vous, Nyarugabo, vous connaissez aussi qu'il connaît notre problème, mais il est aussi, Félix Tshisekedi, impliqué dans notre tuerie. Alors, est-ce qu'on ne peut pas demander à la communauté internationale de protéger les minorités? Et comment est-ce qu'on ne peut pas traduire l'État congolais en justice aux Nations Unies? Voilà. Maître Narugabo, est-ce que vous nous écoutez? Vous êtes encore là? Que vous avez suivi la question? Vous pouvez prendre votre temps de répondre. Voilà. 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 Je dois répondre un à un dans les domaines. Est-ce que vous m'écoutez? Excusez-moi. Chers amis, vous avez suivi un extrait. Je ne souhaite pas vous prendre trop de temps. Dans cette conférence qui s'est tenue à Texas, je pense que tous les Banyamulenge de tous les continents américains, ils étaient là. Puisque la salle était pleine. J'étais informé de la conférence, mais je ne suis pas le bienvenu dans une telle conférence. Je suivais de plus près la recommandation parmi les recommandations retenues. Je sais qu'elle doit être traduite en justice pour, d'après eux, c'est lui qui encourage les tueries de Banyamulenge. Et ils doivent encore traduire en justice l'État congolais. Donc, ils traduisent deux personnes. Tshisekedi en justice et l'État congolais aussi d'une autre part. Je pose la question, je prends mon téléphone, j'appelle un Banyamulenge que je connais. Je lui dis, qu'est-ce que vous entendez par Tshisekedi est complice? Il dit d'abord dans la déclaration de Félix Tshisekedi, dans les médias et autres, il a dit une fois
que je leur ai dit si réellement vous êtes des Congolais. Alors là, c'était les jours où ils ont confirmé que Tshisekedi est en train de les discriminer. Donc Tshisekedi confirme à la face du monde qu'ils ne sont pas des Congolais. Les messieurs me disent, est-ce qu'il peut dire aux Kassaïens ou peut-être aux Équatoriens pour leur dire si réellement vous êtes des Équatoriens? S'il dit ça, donc il doute. C'est là où il nous a séparés du Congo. Il dit, ceux qui penda bozaba Congolais à solo. Le monsieur m'a parlé en lingala en disant, il a utilisé ces mots. Tshisekedi a dit, si vous êtes des Congolais à solo, intégrez-vous. Abi donc, tous les Congolais à Ndambu. Puisqu'il pouvait dire, comme vous êtes des Congolais, intégrez-vous. Mais si vous êtes des Congolais à solo, j'ai essayé de comprendre un peu sa pensée. J'ai dit, waouh, il y a des problèmes. Chers amis, vous qui ne connaissez pas cette histoire, Yabandeko Yabanyamulenge, aujourd'hui, Bazoka Nasiko Bafunda État congolais, Bafunda Félix Tshisekedi. Moi, je leur ai dit, bonne chance, mais je vais vous accuser auprès des Congolais. Qui est derrière? J'ai posé la question. Vous savez, j'ai coupé Malobaya Moïse Nyarugabo. Je reviendrai là-dessus. Narozong, il a plus que temps, ils ont milité. Je vais vous donner aujourd'hui la conclusion de Moïse Nyarugabo dans ses propos, même si c'est en Kinyarwanda, j'ai une équipe qui travaille sur ça. Avant que je ne vous dise ce que Moïse Nyarugabo leur a dit. Chers amis, histoire où Yabandeko Yabanyamulenge, Banyarwanda, et Bandi en 1900, presque 76. Soutenu, appuyé par les papas de Gisaro, aujourd'hui ministre dans ce gouvernement. Petit à petit, l'appellation commence à prendre des changements. Puisque les gens m'ont posé la question, comment on est arrivé jusqu'à ce niveau-là? Je dois faire peut-être une petite anecdote, puisque je maîtrise bien la situation, surtout dans cette partie du pays. Tiller Tokomen en 1996, avec l'arrivée de l'AFDEL, la guerre de l'agression, il y a eu de problèmes. Ces gens maintenant se confirment vraiment que nous ne sommes pas de Banyarwanda, puisqu'ils se sont retranchés dans la montagne au Babengi Mulenge. Il y a même des contacts, j'ai des gens, je peux vous donner des contacts autour, il y a Mulenge, comme ça, bon, là-bas, une histoire en dernier années. Ces gens, ils habitaient tout ce temps. Moi, je vous pose la question. Vous, les Banyamulenge, est-ce que vous pouvez vous poser des questions? Pourquoi tout ce temps que vous vivez en RDC, il n'y avait pas de tueries contre vous? Posez-vous la question, pourquoi seulement aujourd'hui? Et si vous avez des réponses à cette question, il n'y aura plus de problème. Vous êtes les problèmes. Vous êtes les problèmes. Et ici, moi, je demande, si nous faisons ce genre d'émission, c'est pour réveiller notre gouvernement. S'il vous plaît, réveillez-vous. Prenez cette question avec beaucoup de sérieux. Je l'ai dit une fois. Je le répète aujourd'hui. Chers amis, quand ces gens sont arrivés en 2006, accompagnés du Rwanda, ils avaient comme vision s'installer dans toute cette partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ils se sont installés. Wanakutu territoire, il y a Minembo Ezalakite. Ils se sont installés dans la partie où il y avait Fizi, Baraka, Mwenga. Ils se sont installés là, partout là. Mais avec l'idée de faire cette partie-là. Et comment? Ezalakikutu territoire. Babundi, l'air Kabila, Yebisi, Abengani Bangona 98. Les gens disent que plan Nabiso et Simbi Nanoute, on nous chasse, nous devons passer à la vitesse supérieure. Chers amis, c'est comme ça qu'il y a eu des massacres. Si vous vous rappelez, il y a eu des massacres de Makobola, il y a eu des massacres de Katobota, il y a eu aussi des massacres de Kakungu ou quelque chose comme ça. Tout ça, c'est autour de... L'idée, c'était d'avoir une portion de terre où ils devraient s'installer. 98, après que... 98-99. Bakei bazongi balobi, non, on ne rate rien. Ouana to soupçonnaki bangona noté. Bazongi na version maintenant RCD. Ils s'installent. Et maintenant, pour montrer leur puissance,
ils ont les RCD, wana token na Sun City. Na Sun City, nos frères du Congo, bazalaka plus basé sur l'économie du pays, finance et économie. Bango tellement qu'ils avaient un plan. C'est pourquoi moi j'encourage les Congolais. Tout ça, la paix conférence, tout bien ça va miner l'union sur Babeng Sarana, Bayaga na Bango. Tout expliquer Bango que ces gens ici, c'est un problème en RDC. Voici les débuts de leur problème. Ils ne vous disent pas la vérité. Les bandits Kobake en Afrique du Sud, eux avaient déjà un plan. Ils disent que pour bien réussir le plan, allons prendre la décentralisation et l'armée. Roubelo n'avait pas besoin de prendre les volets politiques, les volets finances, et ainsi de suite. Non. Et maintenant, brassage, mixage, ainsi de suite. On mixe maintenant les généraux Bakoti, les officiers Nyon Chabandekouana, appuyés par Robert, qui sont sélectionnés de manière commune par commune, village par village, beaucoup en armée. Comme ça, ils vont faire Basangani, Basalipoa, pour que Bazoua Mabele na bango qu'ils voulaient. Et maintenant, ils commencent à terroriser la population. Je vous ai dit ici qu'ils arrivaient dans un village pour s'imposer. Ils bengi chef du village, bakati mutu na misho batutu. Jour moko na zole kana village, balobi la tête de notre chef est restée là-bas pendant 3 jours. Bache mutu na kati nzete babi, ce qui est arrivé à lui va arriver aussi à vous tous. Chers amis, les maï va se mettre debout, pas pour rien. Mzé comprend, il appelle la population autochtone de se prendre en charge. Prenez de lances, prenez de machettes, prenez tout, défendez votre terre, c'est ça leur souci. Rappelez-vous, un message à Mzé. C'est ainsi que les maï s'organisent. Ils s'organisent, ils disent, Sokito Sali et Lokote, avec l'allure où vont les choses, c'est fini, cette partie est partie. Urubero a fait tout, Minembo devient un territoire. Donc, territoire wana, ezozwa, ndambo ya Fizi, ndambo ya Baraka, ndambo ya Mwenga, et commis territoire, comme les autres territoires, qui n'existaient même pas. A même la Mouzite dossier, à Bissigne, pour que comme commune, directement, Mouzite à Boya. Adolphe Mouzite coup de chapeau. Alors, chers amis, voilà un peu comment ces gens sont arrivés. Ils disent que ici, c'est maintenant ou jamais. On peut passer très vite. Donc, comité jusque-là, 2017, Kabila était sur le point de partir. Moïse Nani Rouberoy, ministre de la décentralisation. Pression monte encore. Que non, Kabila ne peut pas partir sans que les forfaits Yabiso est réalisé. Vous, à Kinshasa, battez-vous. Chers amis, quand Nyarugabu a improvisé Biloko na yako comme c'est Minembo commune, il savait. Kabila recommande Moïse Nyarugabu dans le gouvernement Tshisekedi pour dire il n'a pas encore fini la mission, continue la mission. Mais regardez comment les choses vont se passer. La RDC, un pays dont Togo le Baké, nous sommes en train de souffrir dans l'hospitalité Nabiso. Nkurunziza passe aux élections au Burundi. Nkurunziza est un Hutu. Les Tutsis se rebellent. Ils entrent en RDC. Ils s'organisent pour combattre Nkurunziza, pouvoir naïe. Alors, il s'installe en RDC, puisqu'en RDC, je vous ai dit une fois que nous avons les groupes armés. Les FNL Palipé Hutu, c'est un groupe armé étranger burundais qui est actif, qui était actif, je ne sais pas, je ne suis pas au courant maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, quand ces gens quittent Nkurunziza, les Tutsis arrivent dans les hauts et moyens plateaux, ils s'installent. Les Rwandais, qui étaient contre le pouvoir de Nkurunziza, dit, j'ai une occasion de l'autre côté en RDC, puisque Nkurunziza, les Rwandais, soupçonnaient Nkurunziza d'avoir soutenu le général Kayumba en Afrique du Sud, que Batunaye Bazolekela, na Burundi, appuyé par les Burundi, pour entrer en RDC et déstabiliser la situation, la sécurité du Rwanda. Les Rwandais, maintenant, s'est dit, je vais aussi m'allier
à cet ennemi de mon ennemi, comme ça, je suis en train de combattre mon ennemi directement. Nous resterons peut-être sur l'histoire. C'est ainsi que les mouvements se créent. Le mouvement Red Tabira. Non, Tabara. Red Tabara, c'est comme ça. C'est un mouvement purement burundais et qui opère avec le soutien de l'autre. Alors, quand les gens ont vu que les Tutsis arrivent, ils s'associent aux autres Tutsis qui sont dans la région. Maintenant, comment ils s'appellent? Les généraux ici, au Yazaki en Afrique du Sud, Kayumba, le Rwanda constate que Kayumba aussi est utilisé par les Burundis. Il y a des mouvements qui se créent en RDC maintenant contre les mouvements il y a Rwanda. C'est notamment les groupes armés Gumino, puisque quand on a vu cette présence d'esprit, les Maï Maï se sont dit, avec la présence de ces gens ici, les Tutsis contre les Tutsis, tout ça sur notre sol, le problème c'est qu'ils sont en train de terroriser la population. Nous devons nous prendre en charge. Ils créent leur mouvement. Groupe armé Yaliboso, Gumino, groupe armé Yamibale, Android, suivez dans les discours de Moïse Nergabwa. Vous voulez que je vous donne des éléments. Groupe Yamisatu, Tigwa Neo. Gumino veut dire, ça c'est notre terre. Nous y sommes et nous y resterons. Et Android s'associe à Gumino qui disent Bisika tozali toko bougete. Et puis, toi, Guaneo, un autre groupe qui dit, ça veut dire que nous devons nous prendre en charge. Alors, c'est comme ça que les Rwandais se retirent. Donc, deux groupes, un groupe du Rwanda qui combat les Burundis, un autre groupe du Burundi qui combat les Rwandais, tous sur les sols congolais, protégés par les Banyamulenge qui étaient là. Alors, les Maï Maï se disent, nous sommes victimes, nous devons protéger ces gens, puisqu'il y avait des attaques chaque jour. Voilà un peu, chers amis, comment maintenant les tueries commencent. Mais ces gens, tellement que Bazalaki, tellement forts au niveau de l'armée, au niveau de presque partout, ils commençaient à attaquer toutes les tribus qui sont là. Les Bafuliro, Babembe, Bavira, ainsi de suite. Bakozwa Bangombe na Bango, Batindi na Bilanga ya. Ce sont ces gens ici, vous qui êtes aux États-Unis. Ils prennent les vaches, leurs vaches, Bisika Kolé, c'est les vaches na Bango. C'est toujours chez les communautés locales, les Bafuliro, ainsi de suite. Et ces gens ont dit non, vous ne pouvez pas nous coloniser comme ça, nous devons nous défendre. C'est ça la guerre. Et ces gens ici, ils ne se défendent pas seuls. Si vous êtes des Congolais, restez un mouvement congolais, vous vous battez contre d'autres groupes congolais. Mais eux, ils sont au Congo, mais ils ont les soutiens du Rwanda. Vous ne dites pas la vérité à vos gens-là, à qui vous parlez. Chers amis, je connais une centaine. Les gens qui me connaissent, j'ai travaillé comme case manager dans une organisation qui reçoit des réfugiés ici, aux États-Unis. J'ai dit, j'ai travaillé comme case manager. J'ai réceptionné tous les réfugiés qui viennent. Je n'ai jamais vu un Rwandais venir ici avec la nationalité rwandaise. Je suis Congolais. Je suis Congolais. Mais quand vous suivez, vous les trouvez avec un passeport rwandais. Vous êtes les problèmes. Moi, je souhaiterais vous dire un jour, on va aussi faire une conférence, ne vous en faites pas. Apprêtez-vous à accuser Tshisekedi comme vous voulez. Mais ne croyez pas que, bon, je sais, je vais arriver. Chers amis, je n'ai jamais vu, je le jure, au Tounier, je suis né à Binemboye, je suis né à Ouvira, je suis né... Est-ce que tu connais une langue? Bon, la langue, on ne peut pas juger quelqu'un. Mais comment tu peux te retrouver avec deux passeports? Non, écoutez, de l'autre côté, c'était pour la protection, mais moi, je suis né là-bas, je suis... Vous n'avez jamais dit la vérité. C'est ça l'hypocrisie que moi, Honoré, je n'aime pas.
Vous êtes la nuit, vous passez la nuit. Vous êtes au moyen plateau, au haut plateau. Donc, les jours, vous êtes là. La nuit, vous êtes de l'autre côté. Si notre armée a fait ça, c'est vous. Vous êtes au sein de l'armée, mais vous voulez faire tuer les gens qui sont au sein de l'armée. Est-ce qu'on vous dit ça? Il y a des militaires, Banaya, Bino, Yabanyamulenge, qui sont allés au sein de l'armée nationale. Il fallait que Sabango conseil, rester là-bas, servez le pays à partir de là. Non. Ils font défection, vous les accueillez, Bobo Mibango Nandako. Ils commencent à s'attaquer au FRDC. Est-ce que vous en parlez? Et quand les FRDC attaquent, et vous-même qui protégez ces gens, et les militaires dissidents, les FRDC, tu sais qu'il est mauvais, et ils sont en train de nous tuer. Dites quand votre frère arrive, chers amis Banyamulenge, quand votre frère arrive, ils sont nombreux qui sont venus accueillir, garder chez vous. Alors, on dira qu'ils sont des Congolais, ils servent les pays, ou ils sont des étrangers qui combattent les pays. Moi, je pense qu'un bon exemple serait quand un général, un colonel quitte l'armée pour dire, vous savez qu'à Beni, il y avait l'autre en 2000, je ne sais pas qui est parti, et avec les personnels militaires. Donc, il quitte l'armée, n'a pas tunaye. Minuki, Batu, lui-même, il est parti, na Minembo. Quand il arrive, pourquoi vous ne pouvez pas appeler l'armée? L'armée, on n'a pas besoin de protéger notre fils ici. Toboy, pas problème, prenez-le, Azonga, Kunasoka, Osala Boloko, Asala. C'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. Mais quand il quitte, il vient vous l'accueillir, vous les gardez, vous devenez les ennemis des Congolais. Nous allons dire la vérité à tous les Américains à qui vous dites des mensonges chaque jour. Je suis parmi ceux qui diront la vérité à tous ces Américains. Et je vous donne la liste de tous les généraux, tous les colonels, s'il y a des gens bien servis au sein des FARDC. Dans le pays, c'est vous, cette communauté. Mais votre traîtrise, tantôt, vous êtes là, tous les Congolais croient qu'ils sont en train de travailler pour la République, alors que vous êtes en train de détruire ces FARDC. Ils meurent chaque jour dans des embuscades tendues par vous, vos frères et sœurs, qui ont quitté l'armée et vous les avez accueillis. Et vous voulez que les Congolais croisent les bras, puisque vous êtes les Banyamulenge et vous allez nous accuser ailleurs. Allez accuser l'État congolais, il n'y a pas de problème. Chers amis, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est que, ça, j'ai juste évoqué un seul élément. J'ai évoqué un seul élément. J'ai écrit beaucoup de choses sur cette histoire. Il y a un temps, je vais vérifier encore pour que je vous donne des éléments. Et ça sera peut-être dans une conférence. J'appelle ici les Congolais. Congolais, on est toujours distraits. Restons unis. Ces gens qui font des conférences ici, ils ont de l'argent, ils ont cotisé pour cette conférence-là. C'est une grande conférence de l'histoire qui s'est tenue du 27 au 28. J'ai la liste de toutes leurs recommandations et c'est un plan contre la République. Et vous, vous êtes là toujours. Celui-ci, sans lui, ma vie n'a pas de sens. Et restez comme ça. Restez comme ça. Les Congolais qui sont prêts à défendre leur pays, organisons des conférences. Moi, je souhaite qu'on organise une conférence seulement avec les Américains. Ils sont là. Si vous voulez que je prenne, je ne souhaite pas prendre les leads puisque Ming Balwara. Non, je sais comment on peut avoir tout ce monde-là, les corps diplomatiques, ainsi de suite. Que ces gens ici qui font des tours dans vos bureaux, ils vous mentent. Boyeb Sabango va se comporter comme tous les Congolais se comportent. Je ne vois pas les Banyamulenge qui ont souffert comme les peuples du Kasaï, comme le peuple de l'Équateur, qui, quand Jean-Pierre Bemba a perdu des élections, bah, comme il va ennemi par ses pouvoirs ici. Alors, aujourd'hui, vous êtes les mieux servis de la République et vous faites ce que vous faites. Allez-y accuser l'État congolais en justice et dans ces pays. Allez-y accuser Tshisekedi. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Vous n'avez pas cette chance-là. Vous êtes des personnes maudites. Ça, je l'ai dit. Et puisque vous voulez le malheur du peuple congolais, cette malédiction vous retourne, vous revient. Et je pense que les Congolais, nous devons ouvrir l'œil et les bons. Mais voici la réponse de Moïse Nyarugabou. Nous avons toqué à toutes les portes. Je vais vous donner la suite, peut-être demain ou dans une autre émission. Nous avons toqué à toutes les portes.
Nous avons expliqué notre problème à tout le monde de la planète. Personne ne nous écoute. Personne ne nous a entendus. Je vous demande de vous prendre en charge. Il ne reste que Dieu et vous. Personne n'est pour vous. Bateau et Bazali, pour vous, il n'y a que Dieu maintenant et vous-même. Alors, prenez-vous en charge. Ça dit beaucoup de choses en politique. Ça dit beaucoup de choses en politique. Les gouvernements congolais, si vous ne regardez pas cette histoire, vous avez des ennemis là-bas, au pays, qui sont servis. Vous, les Kinois, c'est vous qui avez voté pour Moïse Kainerugaba. Sénateur, il a passé plus de 10 ans en train de bouffer l'argent de la République au nom et pour les comptes de la population quinoise. Les députés, vous qui êtes là, vous siégez. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez me dire que non, il était imposé. Il a eu des votes. Député, les canaux bureau, votailler. Et la majorité à Kinshasa était des députés provinciaux de l'opposition. Nous, on croyait que l'opposition, fief et Moïse Kainerugaba, comme à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas donné? Moïse Kainerugaba, avec ses discours aussi. Je ne fais pas cette émission avec lui. Parce que c'est révoltant. Les propos. J'ai noté tous les propos. Mais les Congolais vous ont tout donné. Surtout même Bakinois, Bakenda, Bavotayo, sénateur, Olobela Bango. Donc un sénateur, c'est un Fununga, c'était quelqu'un de sage, un patriarche d'une province. Basalayo, patriarche de la province de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné au Banyamulenge? Mais quand je vois ces plans ici, je dis, bon, bonne chance à tous les députés, vous qui êtes là. Les débats de Naba véhicule, Naba ceci, vous oubliez qu'il y a des dossiers très importants qui sont juste à côté de vous et que vous ignorez. Un jour, bon, on va peut-être qui a raison. Je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Et je dis, avant de quitter l'émission, aimez l'émission, partagez l'émission, likez l'émission, abonnez-vous. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Alors, je vous aime bien. Bonne fin du mois. Bon début de semaine. Non, nous sommes déjà les mardis. D'accord? Et puis, restez toujours fidèles à nos émissions. Si nous sommes à côté, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous pensez. Et nous allons toujours nous conformer selon votre volonté. Alors, beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Ne commentons pas trop. Passons à l'action. Vous n'avez pas ces recommandations, je vais vous les donner une après l'autre. C'est contre la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous attendez? Passons à l'acte. Koloba Loba, oui, c'est bon. C'est bon, vous écrivez très bien, j'adore. Congolais, tout le monde trop, tout le monde bien, tout le monde peu français qui toque. Est-ce que nous sommes prêts à agir? Nous sommes prêts à agir. Moi, j'aime des propositions concrètes. Oui. Nous sommes là. Félix Tshisekedi non à Songabiso, tout ça la conférence. On n'a pas besoin de ça. Qui leur a donné de l'argent? Alors, je vous aime bien et je souhaite vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent,
celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kidoko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makana Mbumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.